Nous sommes Kail Church, une église pleine de puissance. Nous passons des moments forts dans le Seigneur, des moments de miracles, des moments de délivrance, des moments de visitation divine. Dieu est chaque jour avec nous. Comme il a dit, je serai avec vous jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous vivons Dieu en œuvre. Venez chaque mercredi à partir de 16h à 20h et chaque vendredi à partir de 16h juste à 20h et dimanche de 7h30 à 11h juste. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Et la délivrance est biblique. Chaque vendredi, Dieu nous visite et Dieu est là uniquement le vendredi pour délivrer. Vous avez un problème, vous avez une maladie, vous avez un problème spirituel, vous vivez sous une loi spirituelle, une loi qui empêche la famille de progresser. Venez le vendredi à partir de 16h juste et l'Éternel Dieu vous délivrera. Suivez nos prédications sur la chaîne CFTV1 tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit de Dieu, je te demande le patron de ce culte. Ouvre les ciels et manifeste ta puissance. Paul a dit à Timothée, ranime les dons que tu as reçus. Anime les dons que tu as par les positions de main. L'imposition de c'est la service à l'eau qui est ici prodige général. Nakangi bambuya besprino se petit saka gloire et petit saka kembo. Nakangi bamba notage, na décrété guérison, succès, bénédiction, vie, délivrance. Et que dans le service imposition des mains, qu'il y a des signes produits général. Et que toute personne que je vais imposer la main Seigneur, ait un pouvoir, il y a ça la face, il y a l'esprit à famille et à côté à ses barreaux. Et c'est là au nom de Jésus. De la même manière, je chasse les démons, je détruis les auteurs, je guéris et je délivre des familles et des vies. Yépe ayamba kolu na Congo na Jésus. Parce que ça peut être des choses de mon cas. Je parle quand ma fréquence ou un article à la je parlais de protocole depuis le début de la semaine. Je disais que l'onction exige le protocole. Donc le protocole de l'onction existe. Donc kosala nyonso olingi to koloba nyonso olingi, Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Donc le protocole de l'onction existe. Je disais depuis le jeudi que Dieu n'est pas démocrate. Donc Dieu n'a jamais été démocrate et il n'en sera jamais. Dieu sera théocrate. Il impose sa volonté au peuple. C'est lui qui fait les choix et le peuple doit obéir à son choix. Donc, je disais à l'église que non, personne ne m'a choisi ici. C'est Dieu qui a voulu que je sois pasteur. Alléluia. C'est Dieu qui a voulu que je sois pasteur. C'est Dieu qui m'a mandaté, c'est Dieu qui m'a établi. Donc, ceux qui ont tombé que le Dieu enverra d'autres personnes où il va accepter parce que je suis son choix. Et le peuple doit s'incliner dans ce choix. Donc, dans la démocratie, c'est le pouvoir des hommes. Celui qui vous a dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, il s'est trompé. Dieu n'est pas dans la voix, il y a peuple.
Dieu est théocrate. Dieu est dans la théocratie. C'est lui qui fait des choix et il oblige à son peuple. Qui a choisi Moïse? Aucun enfant d'Israël a choisi Moïse. D'ailleurs, Moïse disait à Dieu, ces enfants-là, ce peuple-là, donne-moi des signes pour bandi mangai. Donc si c'était pour eux de faire un choix, personne n'allait choisir Moïse. Si Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de faire un choix, il n'y a pas pour Aaron, il n'y a pas pour Moïse. Pourquoi? Parce que dans le passé, Moïse a été un tueur, un criminel. Il a tué un Égyptien. Peu importe la raison, personne ne voulait choisir Moïse. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu, c'est un théocrate. Si Dieu avait demandé aux chrétiens de l'époque de choisir un apôtre, personne n'allait choisir Paul. D'ailleurs, je vous dirais, lors de la conversion de Paul, lorsque Paul allait vers les chrétiens fouillaient. Lorsque les chrétiens voyaient Paul Odomi, ils fouillaient. Ils pensaient qu'il y avait comme Odomi. À cause au début, les gens pensaient que Paul, à cause de ça, qui on n'a pas comme bien. C'est un grand meurtrier des chrétiens. Et tout d'abord, on va dire, mon tour à son cosa. À son cosa, à mes salis chrétiens, pas pour ma vie bien. Et il fuyait Paul. Et si Dieu demandait aux chrétiens de choisir Paul, personne n'allait accepter que Paul soit Paul. Et Dieu a fait son choix. Et il a obligé à ses peuples d'accepter le choix. Est-ce que vous en avez bien? Dieu n'est pas démocrate. Ne sois pas là que non, que pour un pasteur. Non, si je vais établir un pasteur, il faut que Dieu me dise. Je peux établir un chef de département, je peux établir un ancien ou un diacre. Parce que j'ai ce pouvoir. Mais quand il s'agit d'un pasteur, là c'est Dieu. Je peux établir un berger, mais pour établir un prophète, un pasteur à l'église, il faut que Dieu me parle. Il faut que j'écoute Dieu. Et Dieu me dit, prends celle-là, prends celui-là. Et établir les pasteurs, établir les prophètes, établir les apôtres. Les églises où le choix est dans la théologie, on envoie quelqu'un aller faire la théologie et dès qu'il revient, on dit que tu es pasteur sans ministère. Ce sont des églises en danger. Où le pasteur, il n'est pas appelé, il n'est pas sélectionné, il est juste un théologien. La théologie est une science qui n'étudie pas Dieu, qui comprend Dieu et ses créatures. La théologie peut te donner la connaissance, mais la théologie n'apprend personne à prêcher la parole. Prêcher la parole, c'est un don qu'on reçoit de l'Esprit de Dieu. Et les théologiens, tu connais les théologiens à distinguer. Je connais les théologiens sur mon chien. Je connais les théologiens sur mon chien. Il peut t'expliquer la science. Il t'explique la science, il t'explique la Bible, mais prêcher sur autre chose. Dieu fait son choix et il oblige à son peuple d'accepter les choix. Car le choix de Dieu n'est pas dans la taille, n'est pas dans la beauté, n'est pas dans l'intelligence ou le diplôme de l'homme. Le choix de Dieu, c'est dans le cœur. Si c'était pour Samuel, il allait choisir Eliab ou Shama, le frère de David, parce qu'ils étaient des gens géants et forts. Ils avaient l'apparence. Lorsque Samuel a vu le frère de David, il a dit certainement le roi de Dieu devant moi. Je dis non, pas celui-ci. Moi je ne regarde pas ce qui frappe les cieux. Moi je regarde le cœur. Si c'était pour le prophète lui-même, il allait peut-être choisir l'un des grands frères de David. Alors Dieu ne voyait pas les grands frères à cause de leur taille, parce qu'ils étaient déjà des soldats. Je regardais un jeune garçon qui était dans la forêt en train de perdre les troupeaux. Et il avait un cœur. Et c'est à part ce cœur-là, Dieu a déversé l'onction. Et il a obligé à son peuple d'accepter David. Si tu ne respectes pas le protocole, tu tapes à côté, tu peux être chrétien
si tu ne respectes pas le protocole, tu acceptes Jésus, tu vas aller au ciel. Mais si tu ne respectes pas le protocole d'Abraham, tu ne seras jamais riche sur terre. Écoute-moi. Dieu a dit toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. Si tu n'acceptes pas l'alliance d'Abraham, tu seras chrétien, tu vas aller au ciel, mais tu ne seras jamais riche. Et la Bible dit Jésus a continué à Nisali Mobola pour Bishop à païen, donc compte à la brochure, une alliance Abraham. Tu dois accepter Abraham, sinon tu seras un chrétien spirituel, tu vas aller au ciel, mais pauvre. Dans l'alliance d'Abraham, tu dois respecter la dîme, tu dois bâtir des hôtels, tu dois donner des offrandes. Et si tu refuses ces choses, tu seras spirituel, mais pauvre. Si tu veux aller au ciel, tu dois respecter les protocoles. C'est très simple. Personne ne va au Père sans passer par Jésus. C'est le protocole. Est-ce que je me fais comprendre? Le Bénin a maintenant avancé. Je répète, le protocole il y a sali, c'est passé par Jésus. Si tu refuses de passer par Jésus, tu ne seras jamais accepté au ciel. Le paradis, c'est accepter Jésus. Le paradis, c'est recevoir Jésus. Le paradis, c'est d'être baptisé. Le paradis, c'est accepter le Saint-Esprit. Le paradis, c'est croire en Jésus. Pour voir Dieu, tu dois passer par Jésus. Car la Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui conduit au Père. Si tu n'acceptes pas ce protocole, oh mon Dieu, tu vas aller à la fin. Le Bénin, amen. Si tu n'acceptes pas le protocole de passer par Jésus, tu vas te retrouver en enfer. Car pour voir Dieu, tu dois accepter Jésus. Tu dois passer par Jésus. C'est comme ça. L'onction fonctionne comme ça. La grâce, le salut, les dons fonctionnent comme ça. Que personne te trompe par son orgueil. Que personne te trompe par son apparence ou son intelligence. Que personne te trompe par ses prophéties ou par ses prédications. Le protocole exige que l'homme soit béni par l'homme. Le protocole exige que l'homme soit impacté par l'homme. Jésus ne descendra pas pour te baptiser. Jésus va choisir un homme à qui il va loin de cet homme plutôt, et pour que toi tu sois baptisé par cet homme. Il faut l'accepter qu'un homme te baptise. Il faut l'accepter qu'un homme te pose la main pour recevoir le Saint-Esprit. Sinon, tu vas taper à côté. Même Jésus lui-même a accepté le protocole. Il fut baptisé par Jean-Baptiste. Non, celui-là est jeune, celui-là n'est pas marié, celui-là est célibataire, celui-là ceci, je le connais. Il était joueur, je le connais, il suivait des filles comme ça, je le connais, il avait fait ceci dans le passé, je le connais. Mais si c'est le choix de Dieu, mon Dieu, et que tu refuses ce choix, tant pis. Les Nigériens avancent. Ils sont beaucoup plus millionnaires. Les chrétiens nigériens sont millionnaires que les chrétiens congolais. Car parce que les chrétiens nigériens respectent le protocole. Tu ne verras jamais au Nigeria un homme, un chrétien, même un musulman en train de critiquer ou d'insulter le nom de Dieu. Mais si tu viens sur Congo, c'est grave. Même à l'église, tu verras des fidèles et des soufriers critiquer leurs pasteurs. Insulter les pasteurs, faire des réunions contre les pasteurs. Comment serez-vous bénis si vous ne respectez pas les protocoles? Le protocole exige que par ce temps tu seras béni. Tu dois les respecter, tu dois les aimer, tu dois les porter dans ton cœur, tu dois les bénir pour que tu sois aussi béni. Amen. L'onction, c'est une femme capricieuse. Si tu ne sais pas, l'onction c'est une femme capricieuse. Elle ne touche pas n'importe qui. Elle est tellement capricieuse, l'onction. Elle a des exigences. Elle te dira ceci, cela. Si tu ne respectes pas ces règles, tu ne seras jamais impacté, jamais béni. Regardez la vie de ceux qui critiquent les hommes de Dieu sur Internet, ceux qui font des substars. Regarde ceux qui parlent toujours en mal dans leur statut. Regarde-les. Personne va avoir 5 ans, personne va avoir 10 ans, personne va avoir 15 ans. Tu vas regretter. Vous savez, au son de Dieu, il y a le pouvoir que les médecins n'ont pas. Je vais vous donner un témoignage à la fin. Au son de Dieu, il y a le pouvoir que le président de la République n'a pas.
Mais c'est à toi de respecter le protocole. Attends, on va lire un verset et nous serons bénis. Genèse 16, je commence au premier verset. Prenez votre Bible. Genèse 16, je commence au premier verset. Je lis au nom de Jésus. Genèse 16, premier verset, je lis au nom de Jésus, jusqu'au 9e verset. Sarah, une femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Suivez très bien les textes. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Il alla faire Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit juste entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante, et en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chine. Verset 8, suivez très bien les 8 et 9 versets. Il dit, Agar, servante de Sarah, d'où vient-il et où va-t-il? Elle répondit, je fus loin de Sarah, ma maîtresse. Le dernier verset. L'ange de l'Éternel dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Sarah avait compris qu'elle était stérile. Elle était incapable de donner des enfants à Abraham. Elle a demandé à ce qu'Abraham ait des relations avec sa servante Agar. Selon ce texte, c'est comme si Abraham avait refusé. C'est Sarah qui a pris Agar, a mis à pisser dans ma casse par Abraham. Et Abraham, il a des relations avec celle-ci. Après 2 mois, la Bible dit, elle a inventé à Abraham un fils qui s'appelait Ismaël. Écoutez, et plutôt, elle était d'abord enceinte. Lorsqu'elle a remarqué qu'elle était enceinte, elle a commencé à voir Sarah comme sa rivale. Parce que Sarah ne mettait pas au monde. C'est le problème de l'église. Lorsqu'un don entre dans la vie d'un frère, il devient orgueilleux. Lorsqu'un frère reçoit l'onction, et une sœur reçoit l'onction, ou un frère reçoit l'onction, ou un don se manifeste. Lorsque quelqu'un ne prophétise pas, il commence à prophétiser, il devient orgueilleux. Il commence à voir au-dessus de tout le monde et ceux qui ne prophétisent pas. Lorsque quelqu'un commence à guérir des malades, lorsque quelqu'un commence à faire des délivrances, là, il prend des ailes. Ou soit il commence à manifester un don que son pasteur ne manifeste pas, il commence à prendre des ailes. Il se voit lui aussi, moi aussi, je suis, moi aussi je peux faire, je peux dire, je peux prophétiser. Mais il oublie qu'il est juste un frère, il oublie qu'elle est juste une sœur. Et Sarah, lorsqu'elle a vu que Agar a vu que non, elle était enceinte et sa maîtresse n'a jamais été enceinte. Elle a pensé que non, elle prendra la place de Sarah. Au lieu de respecter le protocole, elle a refusé de respecter le protocole. C'est le danger de l'église, c'est le danger des chrétiens congolais. Si vous voyez aujourd'hui, il y a des églises partout. Beaucoup ne sont pas appelés, je vous dis la vérité. Beaucoup de pasteurs dans notre pays, c'est juste parce qu'ils prient beaucoup, ils commencent à prophétiser. Parce qu'ils prient beaucoup, il a juste un don. Parce qu'il prêche bien, directement il devient pasteur, directement il devient prophète. Il construit aussi une église. Et comme le Congo a tellement de problèmes, même un problème en comment spirituel, tout le monde est là-bas. Alléluia. Et surtout des scènes. Facilement, parce que mon pasteur ne prophétise pas, lui a prophétisé pour moi. Parce
pense que ce problème, mon pasteur n'a jamais vu ça. Mais il y a mon yango, il y a aussi mon yango. Là où j'ai pris mon yango, mais où ne va mon yango de venir? Et lorsqu'on commence à recevoir quelque chose, comme mon frère dit, l'orgueil monte. C'est le danger. La Bible dit Sarah est maltraita Agar. En réalité, le mot qu'on a employé ici en français, ce n'est pas le mot qu'on devait traduire en hébreu. L'hébreu dit ceci: Sarah a mis Agar à sa place. Elle a dit juste à Agar que non, toi tu es servante. Malgré que tu es tombée enceinte, mais tu es une servante. Tu ne prendras jamais ma place en tant que maîtresse de la maison. Il y a quelqu'un qui va Sarah pour jouer à Agar. Comme ça, le lait de l'eau, comme il boudé. On est ça, la moussane, le la servante, la boya, comme tu t'appelles dans la sala, bossala boy, parce que c'est bien patron. Alors la Bible dit Sarah maltraita Agar. Non, à son ici la place, malgré que tu es tombé enceinte, c'est moi qui ai voulu que tu tombes enceinte. Retourne à ta place. Tu es servante et tu resteras servante. Ce qui tue l'église, c'est l'humilité. Ce qui tue le chrétien, c'est l'humilité. Elle commence à refuser le protocole. Alors, l'alliance de Dieu est à Sarah, non à Agar. L'enfant devait sortir de Sarah et non d'Agar. Malgré qu'elle a donné naissance, Dieu a dit c'est avec Sarah que je traiterai l'alliance, non avec Agar. Le protocole a été respecté. Dieu des cieux respecte le protocole. Lorsque Sarah et Agar a compris que Sarah commence à la maltraiter, elle a fui comme dit la Bible, loin de Sarah. Et l'ange de Dieu lui est apparu. J'aime les anges de Dieu. C'est que j'aime avec les anges, j'aime leur sainteté, leur honnêteté et leur vérité. Mais j'aime pas la colère des anges. Ce que je n'aime pas chez les anges de Dieu, c'est leur colère. Ils sont tellement méchants, ils sont jaloux de nous des fois. Lorsque nous commettons des péchés, ils sont tellement jaloux. Mais ce que j'aime avec les anges, c'est pas leur façon de servir, leur façon de faire, leur vérité, honnêteté et sincérité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Il mérite d'être auprès de Dieu. La raison pour laquelle lorsque un ange a beaucoup comme un principe, Dieu a la facilité de les rejeter trop vite même, parce qu'il n'aime pas que les ciels soient souillés. L'ange a dit à Sarah, à Agar, Agar, tu es maltraité, oui. Écoutez-moi. N'avez-vous que au moins nous avons raison de mon kilomètre d'ailleurs, nous avons raison de nous maltraiter. D'ailleurs, elle avait dit ceci pour toi, Agar, tu as raison. L'ange a dit la vérité. Retourne-toi et humilie-toi. Lis le verset 9. Retourne-toi et humilie-toi. Si tu veux être béni, Agar, si tu veux que ton fils soit béni, si tu veux, voici le 10e verset ici. L'ange de l'Éternel dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Mais dans le verset 9, il dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Donc si tu ne t'humilies pas, ces choses n'arriveront jamais. Sarah m'a fait ceci, Sarah m'a fait. Je pense que Agar était en train de pleurer par rapport à ce que Sarah. Vous savez, lorsque quelqu'un est en train d'acquiser, il cache ce qu'il a fait comme faute, ce qu'il a fait comme erreur. Il présente les défauts des gens. C'est ce qu'Agar a fait devant l'ange. L'ange regarde, l'ange. Tu vois, elle là ne tombe pas enceinte. Mais elle a oublié que c'est Sarah qui a dit à Abraham que couche avec ma servante. Elle a oublié. Elle a oublié que c'est Sarah qui a pris Agar dans sa main et a pris Abraham. Elle a totalement oublié. Elle commence à accuser, tu vois. Elle m'a fait ceci, elle m'a maltraité ce jour-là, elle m'a dit ceci, j'ai entendu ceci, voilà, l'autre là. Et une servante m'a dit que Sarah m'avait insulté. Tu vois. Malgré tout ça, Agar, retourne-toi et humilie-toi. Humilie-toi. C'est par elle que je ferai ceci. C'est par elle que je multiplierai ta postérité. Lorsque tu t'humilieras, lorsque tu respecteras le protocole, c'est alors que tu seras béni. Le bénin amène que j'avance. Oh non, mon Sarah, malgré tout ça, humilie-toi. Respecte le protocole. Et Agar a respecté le protocole.
protocole. À Zongi, à Sengi Sarah Bolibis. Et Sarah l'a accepté. C'est après des jours qu'elle a enfanté. Et Dieu a dit à Abraham de donner à cet enfant le nom d'Ismaël. Et il est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que sa maman a respecté les protocoles. Et on a dit clairement dans la Bible, c'est Agar qui a fui. Sarah n'a jamais chassé Abraham. Agar. Sarah n'a jamais dit Agar, quitte cette maison. Dans le livre d'Hébreux, la Bible dit simplement, Sarah, ce qui Agar, la place à la servante. Elle n'a pas pu supporter qu'elle est maintenant enceinte. Maintenant, tu viens dans mon bal de mon corps. Ah, il y a un autre qui a été ce qu'on dit sur mon bal de commis du corona. Il y a mon bal de moine. Ah, ça va rater. Mon bal de moine, ça va rater. Avec ce 10 ans, 15 ans, ça va rater. Ce qu'on a dit, quand vous aimez, la tendresse sur la douceur, ne me commet pas le camp. Et cette affection que Agar ressentait auprès d'Abraham, et Gauthier m'a piqué, Gauthier m'a serré. Elle commence à regarder avec mépris sa maîtresse. Alors le bienfait est outil dans la maîtresse. Et la Bible dit aucun jour, lisez très bien ce verset, aucun jour, Sarah a chassé Agar. À qui beaucoup. Elle pensait plutôt que l'ange a recoté là. Des fois, lorsqu'on fait du mal, on est dans la présence du Seigneur, comme si le Seigneur sera pour nous. Dieu est juste, Dieu est vrai. On doit respecter le protocole. Ne sois pas orgueilleux, ne dis pas mais non. Là, il peut me c'est ça, tout ça, je quitte, tout ça, je ne vais pas faire ça. Comment donner la dîme à un homme? Il est un homme comme moi, il doit travailler. Mais je suis en train de faire mon travail. Dans la nuit de 0 heure, je me suis réveillé à 2h30. Maintenant, tu as passé toute la nuit peut-être dans ton lit. Je prenais le temps de méditer pour comprendre ces choses, en fait, de te prêcher la parole. Je suis en train de faire mon travail. Tu veux encore m'envoyer travailler dans une banque? Qui t'a dit que c'est facile de travailler dans une banque et piloter l'église? Qui t'a dit que c'est facile? Non, lui aussi doit travailler. Il a des pieds que moi, il a des bras que moi, il doit travailler. Il est un homme. Comment puis-je donner la dîme à un homme? Respecte le protocole. Comment un jeune garçon peut me poser la main? Il est célibataire, il est ceci, il est ceci, il est ceci. Comment? Tu peux même citer le nombre, la liste de ses erreurs. Écoutez, je ne t'écouterai jamais si tu ne respectes pas les protocoles. Jésus a dit à Jean-Baptiste, non, toi tu es plus grand que moi, Jésus. Moi je ne peux pas te baptiser. Jésus dit, Jean-Baptiste, qu'on respecte les protocoles. Je sais que je suis plus grand que toi. Tu ne peux pas arriver, il y a des formules mais le protocole doit être respecté. Baptise-moi Jean-Baptiste. Moi je suis plus grand que toi, mais je dois respecter les protocoles. Parce que quand tu as reçu l'onction de baptiser, et je m'humilie, baptise-moi. Lorsque Jésus s'est humilié, le ciel était ouvert et la colombe est descendue. C'était le début de son ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Livrez le livre d'Exode. Lorsque les enfants d'Israël criaient, gémissaient. La Bible dit ceci. J'ai entendu vos cris. Là, l'Éternel Dieu est en train de parler. Il dit aux enfants d'Israël, j'ai entendu vos cris. Je suis descendu moi-même pour vous délivrer. Aucun enfant d'Israël a vu Dieu. C'était Moïse qui représentait Dieu devant les enfants d'Israël. Et c'est Moïse, c'est celui-là qui a pris une femme étrangère et il a transgressé la loi de Dieu. Marie et Aaron sont allés auprès de Dieu pour dire, qui est Moïse? Nous aussi on est serviteurs. C'est le même Moïse qui n'arrivait pas à parler. C'est le même Moïse, au lieu de frapper, au lieu de parler, il a frappé. C'est un homme de défauts et d'erreurs, mais c'est lui que Dieu a choisi pour délivrer. Vous allez venir la semaine qui commence, le mercredi, jeudi, vendredi, pour la délivrance, pour la destruction des hôtels. Oui, Dieu va descendre pour vous délivrer. Mais vous ne verrez jamais Dieu. Il va passer par cet homme. Si tu n'as pas besoin de dire amen, c'est ton problème. Moi, je prêche la vérité. Il va passer par cet homme. J'ai entendu une sœur dire le vendredi quand je ne viendrai pas dans votre église. Parce que ça demande, on est sur l'église dans le tout le monde. Ah, na bambani makasi comme on a balu qui n'a eu qui sonne à tourner. Vous t'as cherché le bon côté. Vous pouvez na comprendre qui n'a cherché ma fouta. Na
quoi il a fait. Tu vois, nous avons vu à ça, nous avons signé dans mon tour à ça. Quand nous avons encore au Tchèque, on s'est retrouvé les bossos. Sur son ennemi. Abi maintenant on a quoi à faire, on a quoi à gâter dans l'église. Mais il y a un tellement qui nous a dit, on s'en va y aller. Comment ils ont touché dans le sol de son délivrance sol, homme sol, comment ça vous allez? Comment Dieu t'a visité, Dieu t'a touché à l'onction. On a vu même les prophètes étaient par terre ici. Dieu t'a visité, il t'a touché. Comment tu peux avoir honte? Je ne touche personne. Je n'ai même pas donné l'intention de prier. Je bénis juste lui. Et pendant que j'étais en Jésus, si je priais, je vis les anges, le rôle de la course. Même si je passe la course, je reste dans mon problème. Dès que je finis de prier, quand je me disais que le cours m'a 35 dés, moi le vol parce que je voyais les anges à un vol rapide. Un vol rapide. Et les gens étaient touchés ici, remplis par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu par ça? On peut acclamer Dieu. Tu veux que je te dise une chose? Tu veux que je te dise pourquoi je suis heureux? Pourquoi je te dis de danser, d'acclamer? J'ai au moins 3 ou 4 cas de sida. Je ne vais pas citer les noms ou de les présenter pour le moment. Mais je vais laisser l'info, je vais lire le mot. Le médecin lui a dit hasard indétectible. Donc, hasard indétectable et donc hasard indétectible. Donc, ça fait banner avec la camarade ou un sida. Ce que le sida va lui dire que je vais en assuster. Je veux que tu enlèves tes fenêtres de tes quand même, Seigneur. Je veux que tu enlèves pousser les pieds des gens. Maintenant, on va le célébrer. C'est le bon, je l'ai écrit ici, indétectable, donc indétectible. D'abord, Lucas, c'est dans ta Bible, Zonganan. Continuons comme il a dit ici. Après, moi, il y a une chose totale. Bataille les athées, ça va. Zongananu. Après, c'est qui ça va moi et bon, on se passe à l'examen. Ce qu'on se va pression mon canal, il y a un mot. Si tu ne vas pas témoigner, moi j'aurai juste les papiers. Peut-être que tu auras honte, j'aurai juste les papiers. Comment on peut le bâtir le trou, on a tout un peu de limo. Oh, on a quand même un peu. Quel Dieu? Natuni a l'objet. Biloko nyonso ba symptôme nyonso ya sida et disparaître ngai nazomona mo suspect et abandi ko la tsanga ba symptôme abandi ko la tsanga bi ko ezalaki ba symptôme nyonso ya sida et disparaître mais ba bisinga na continuer ba kisi naso après ba mois et belé ba c'est la sous test ba ta la soki réellement na bozaka ka indétectible place la zalaki la bi oh nzambe abomoyi nzambe trahi deuxième témoignage ya sida. Ce sont des choses qu'il m'a dit. Ce n'est que des débits, ce ne sont que des flashs. Je veux que je te donne des témoignages. Je suis dans la joie. Vous voyez le frère qui est devant la caméra. Ça fait un temps qu'on a été. Le frère a été accusé de viol. Dans la parcelle où il habitait, accusé de viol. Viens, c'est dans la micro, d'accord. Avec un sourire. Au moins, je suis pays. Avec le pasteur Mona. Il y a un moment où il y a une place sur la cellule sous ma salle. Je suis dans le film, il y a un film, je vais donner des témoignages. Qui pas moi, mon 9 ans à violer. Excusez-moi d'utiliser le terme au caché ça. Et il dit si parquet. On a prié, comme moi, on a fait ce témoignage. Je suis allé l'examen, on a OPJ, tout ça, la collaboration, on a testé. On a cru que non, le frère avait fait cela. On a cru que le frère avait fait cela. Alors, le frère a logé par quelques prisons, s'est retrouvé dans la prison que le frère a violé. Alors
Donc je priais, on a gêné ici dans l'intercession deux fois. Les ouvriers, on a prié. Je priais. Tant que parquet, n'a eu qu'il la découragement sur la clé. Je l'ai appelé, mon âme dans un pasteur, il y a la vérité. Est-ce que ça l'a cavalé, papa? N'a pas ça va tenir sur le meilleur pasteur. N'a pas ça dans le tribunal, meilleur papa. N'a pas eu les camoulots qui n'a pas eu mon âme la vérité. Parce que je suis déjà découragé. Alors, il y a comme on ça va tenir sur même la parquet, la colère, le bouton. Ah, dans la prison, dans la vérité, dans la je continue à prier. Quand je continue à prier, je vis dans la vision à venir à la prison, il va y avoir ma karaté. À ça, témoin, je l'ai appelé dans la prison, il a tiré le message. Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, ma karaté. On a recommencé les démarches. On a payé l'Argentine à niveau. Il y a maman qui est médecin légiste, un spécialiste en viol. On a appris que moi, accouché déjà dans mon bali, moi, 9 ans, depuis l'âge de 7 ans, déjà Salam à Cambouana, et que je vais le 2 ans après. À chaque hôpital qui t'envoie, c'était un autre résultat. Et le résultat, il y a maman Yendo, et le résultat, je vais vérifier. Nathan, il y a chaque émission, il va vérifier, donc il y a cela dans le passé. Et qui a fait ça? C'est son cousin de Koulouna qui nous savait. Alléluia. Alléluia. Et le frère, pendant qu'il était en prison, lui qui avait quelque chose, Dieu merci César. Qui soit les hommes? A su révélation à une esprit d'auto. Qui soit là, les hommes pour la libanda. A su révélation. Mais c'est son makiti. Que nous avons un bureau pendant que nous pasteur ensemble pour la qui soit là. Qui soit là, il va dans la libanda, il va dans la libanda. Si on va tomber l'église, il va dans la libanda. Si on va vendre les mondes dans la prison. Avec des camarades, Rachidio. Et ici, Rachidi, son makiti en plastique. Que nous n'avons pas pasteur. Moi, on a avant dans la kit pasteur ensemble là. Na ili makiti na bibo na sambeli pour la kiti mwana na sambeli na ngui na yo mbele ngui na bibo dans la sambeli ya mo bakisi pour dire ko tshaba mo ka libanda ko fana mo libanda. Alors c'était une révélation vraie. Allez, famille wana ba koni ko so masima mama ya mwana ye non on va négocier. Oui, l'État n'a pas même aux raison, il faut payer l'argent, il faut payer les magistrats, il faut. Et c'est hier à 14h, le frère m'a appelé, m'a libéré. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Espoir et ceci, à combien de personnes quand il viole, moi il a 13 ans, 9 ans, moi il a donc quand on a ma côte à la table de général, ma béni David Moukema, la vie a viol, la vie est la royauté, ma béni ma colonel, ma béni, mon viol. Espoir dans et c'est dans Zambie. Après plusieurs fois qu'on a mal à la gagner, ça dit, oh nous avons passé la vie là, la tigane nous sommes dans Zambie libéra. Dans la propre moment. Alors ce que j'ai fait dans ma vie, la tigane nous sommes dans Zambie libéra. Voilà ce que Dieu peut faire. Voilà ce que l'onction peut faire. Voilà ce que la foi peut faire. Voilà ce que Dieu peut. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai tellement de témoignages ici. Si je commence à citer les témoignages d'un côté à tête, je parle du protocole de l'onction. Le protocole. Il était confiant. La partie va décoller la sauce. Frère Blaise a coquille à le gars qui est invité. Coller la coller la bonne temps où tout en prison. Aïe aïe. Zambatinga, Zambakaï, Zambakaï. Tant que vous voulez vivre au sous-sol et yélo, que vous vivez là, ça va. Ça va bien. C'est la vérité. Il y a la vérité. Il y a la vérité. Papa n'a pas ça va tout nion sort. On a déjà la prison. On a insisté le mal vérité pour que quelqu'un n'a sambeli aucune prison. N'a pas ça va mbongo va bomba yo va ça la et quand j'ai recommencé à prier
pour moi la vision. Et quand on a eu la matin, il a dit, Azan a eu la vérité. Azan a beaucoup aussi par le côté. Azan a l'émotion. Il faut pas l'appeler ce soir, il va l'appeler, il a vraiment lié bien. Amenez la Bible et tout ça. Amen. Alléluia. Ça m'a touché. Qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? Je vais vous dire la prière que je fais pour les fêtes. J'ai appelé Dieu premièrement l'alliance. Dieu m'avait dit, mon union, ça va soutenir dans ma ministère. Alors, on ne fera pas fêter, alors on va soliter la vie. C'est la première parole que j'ai dit. Seigneur, si aujourd'hui je passe à la télé, c'est à cause de ce frère. Si aujourd'hui je passe sur cette TV, c'est à cause de ce frère. Ensuite, l'image de la TV, on m'appelle de partout aujourd'hui. On m'appelle de l'Europe, on m'appelle de partout, on me suit partout à cause de ce frère, à cause de ce frère. Je ne paye même pas un franc. Attends, dans la prison de la exigence qui m'a foutu un mot de la chaîne. Je ne paye même pas un franc. Il m'a foutu un mot chaque fin du mois. Toi, tu m'as dit, si tu m'as soutenu dans le ministère, on peut prendre on peut s'arrêter riche. Mais regarde ce qui arrive à ses frères. La deuxième des choses, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu ne vois pas que si tu délivres ce frère, à cause de la reconnaissance, il va te servir toute sa vie. Alléluia. Ce sont des prières que je fais. Dès que je finis de prier, directement Dieu m'a ouvert les yeux. Vous savez, la prophétie reste la prophétie. Avant ça, le frère n'a qu'à rêver pour le frère. À rêver, ça va pas voler ma casse en 2022. Alors le frère nous disait dans le bureau à lui, pasteur, à 100 $, comme il a et l'autre côté. Donc, il a commis aussi et la sorcellerie est monie. Merci frère, donc je suis comme prophète. Vous avez découragé, comment il y a au monde où tu n'as pas envoyé à s'occuper de la prison? Il y a mon pépé ni sayoté. Ah, le bénin m'amène à bien. Mon pépé ni sayoté. Même si je le faisais à mon compte, je m'ai retrouvé dans la prison. À Kanisi vient sous le coup, même si je faisais mon pépé ni sayoté. Quand je faisais mon pépé ni sayoté, ce que ça n'a dit sakoli, il y a pas de kokisama. Il se faisait ce qui s'en va le bateau de Kokisama. Il se faisait le bon pépé n'ingi sayoté. À l'hôtel du frère d'hôtel du Pamboli, 2 jours après, se retrouver dans la prison. À mon avis, c'est fini. C'est fini. Je sais qu'il a perdu beaucoup de choses. Sa maison, mais Dieu que je sais, nous avons à Pambola qui est. À Pambola, ma casse de Zomonia. Pambola, ma casse fort. À foutre un bon chaîne, on a par mois, Yemoko. Chaque mois, il faut 100 $ la chaîne, sans compter les lots dessus. Chaque mois, il paye 100 $ la chaîne. Et puis, on a la santé à moitié, et l'autre, il n'a aucun moyen de côté. A projet ça déjà sur mon truc. Allez ça t'as eu. Et le col ensemble ça a commencé comment? Lorsqu'on a commencé, c'est le frère qui m'a révélé hier, le frère Eric. C'est pas comment on va prophète, c'est pas nous. Tout a commencé quand tu es au soir, tu dévoilé ma campagne de Viatan à la TV. Alors il voulait commencer une émission, j'ai prié pour lui de tout mon cœur. Et l'émission là, il m'a bandamé, il fasse la succès, il voulait commencer avec moi. Pour ça, il y a une émission est ratée, pour ça, il y a un son pour les monanités. L'émission Koufi. Donc, on a salle qui émission morale, les Viatan, il y a le roi qui a mon TV, il va dévoiler ma secret. C'est le frère qui lui a donné la prophétie. Et après, quand on a dit les Viatan, une porte est ouverte. Il y a Satan. Il y a Gomoni, il faut savoir consacrer la prière. Alléluia. Si tu es autour d'un homme de Dieu, à côté d'un homme de Dieu, sois un homme de prière. Est-ce que vous en avez? Sois une femme de prière, comme Manaloï était, attention avec les diables. Je suis en train de parler de protocole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui fait de grandes choses dans cette église? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui guérit le sida? Je crois bien plus de 15 ans de sida, mais ma symptôme ne se disparaître à quel point le indétectible sida je m'en ai et donc on continue à la piste mais là et donc on a besoin de mycologie. Sida, ce que le médicament ne peut pas guérir, c'est oh mon Dieu, là où l'intelligence des médecins est choquée, il y a eu ce bandit. À ça parmi du sang, maintenant à se manifester petit, à cause de ma aïe n'a pas de résultat, mais le but est cédé. Je ne forme pas des choses. Je ne fabrique pas des témoignages. Je sais que j'ai un Dieu puissant.
Je ne peux pas fabriquer un témoignage. D'abord, sans papier. Il faut qu'il y ait un papier. Après, c'est alors que je viendrai avec le papier. Peut-être que pour la mais je viendrai avec le papier pour vous montrer que voilà ce que Dieu a fait. Ça sera pour la deuxième fois que le ministère en a signé les mots. Une fois pas vous et deuxième fois ici. Et troisième fois dans ce mois, cette semaine même dans l'hôtel contre terre, il y aura des maladies compliquées qui vont disparaître. Il y a ce que vous avez dit solo. Il y a ce que vous avez dit il y a ce qu'on a ensemble sur l'église. T'as bien. Mettez-les du solo, nous avons un Dieu puissant. Mettez-les du solo. Normalement, nous avons mis le solo bien frère, nous avons mis le solo que nous avons un Dieu puissant. Nous avons mis le solo, nous avons quoi piquer dans Sida, nous avons grandeur en Zamboy. Maintenant, toi tu ne comprends pas, mais je te dis, nous avons un Dieu. Et ça, quand on a de la cabane, on a ensemble. Il y a un moment où on a dit comment les qui est sexualité. Comment les qui est sexualité. Mais il y a un nombre de poissons qui sont dans le tabac. Ma pandémie, ma piste pour le battre. Mais il y a combien de miracles dans la population pour compter. Si on a dit que ça a servi dans quelques années au ministère, de miracles que Dieu a fait. En masse, il y a ma frère Patrick, ma frère Blaise, ma Myriam, ma frère Rekina, banane, tout le monde a barré. On a matin déjà niveau, on a matin. Donc il faut pas rejoindre. Voilà ma commission natale à la mer. Alléluia. Vous savez, je suis tellement triste. J'ai été triste de la veille jusqu'aujourd'hui. Parce que je sais que c'est mon travail, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Mais peut-être que je l'ai fait pas bien ce travail. Il y avait quelqu'un qui on a étudié ensemble à l'école secondaire. Pendant qu'on étudiait, il était monétaire jusqu'au chapitre de 21. Pendant qu'on étudiait, on l'appelait à l'école pasteur. C'est le pauvre prunier qui vient de mourir, Daniel Kaza. À ce nom Daniel. Il était un collègue à moi, et chaque récréation, il ouvrait sa Bible et nous prêchait la parole. Et on l'appelait pasteur Agada. Alors, c'est hier que j'ai appris Agada, c'était le missionnaire nigérien qui échappait de vainqueur, Azagi, pasteur dans chapelle de vainqueur. Et pendant qu'il aimait tellement, parce qu'il aimait tellement ce pasteur, il peut s'accompagner pasteur Agada. C'est comme si un frère il peut s'appeler, moi je suis Kassange. Parce qu'il aimait faire des choses comme ce pasteur. Un jour, il m'avait dit à l'école, l'église peut m'envoyer au Nigeria sur la CDC, dans une diplôme d'État, je vais aller au Nigeria pour commencer la théologie. Alors, il avait un groupe de prière ici à Lukula. Quand on revenait de l'entraînement, lui prêchait des jeunes garçons, il avait un groupe de prière. Il conduisait des prières là-bas à Lukula. En même temps, il était moniteur, il encadrait des enfants, il prêchait la parole. À l'école, on l'appelait pasteur. On l'appelait tous pasteur. Pasteur Daniel, pasteur Agada, pasteur Agada. Il avait toujours sa Bible. Chaque professeur Ayete, il ouvrait sa Bible et il lisait sa Bible. Du coup, comme ça, un jour, il est devenu pédé. Et aujourd'hui, il n'est plus. Il est mort. Ce que les esprits de Dieu est capable de faire. L'homosexualité siège dans nos âmes, les esprits de Dieu. Comment quelqu'un qui servait Dieu, un jeune qui était dans le Seigneur, et du coup il devient pédé. Voilà la force de ces esprits. Et que quand j'ai entendu ça hier, je me suis dit, advienne que pourra, je dois faire face à ces esprits. Levez-vous, vous allez prier pour moi. Toute l'église, côté. Je vais mettre à genoux, vous allez demander à Dieu de me donner la force et l'onction capable. Et que ce soit en Nigeria, en Côte d'Ivoire, ailleurs, oui, mais ici dans ce pays, il faut que salam à Tama et bébé Koufa. Je sais que la zone tombe la vie tombe dans sur la casse. Mais c'est pour ces choses que je suis venu là-dedans. Même 20
jours par mois. La personne pour gérer les coloniaux sur 7 fois par semaine. La personne a fouillé la hernion. Le monde a personne a moyen, il y a un bon pour ça la campagne. Elle va communion sur Kinshasa et la Colombe afin de délivrer les gens. Je vais me mettre à genoux, je concède ta prière. Je vais me lancer. Et dans les côtés, ça m'a cassé dans ma cambo. Jésus a fait dans les coups. Comment on te va négocier dans les quoi comme il comment quelqu'un qui prêche la parole, il est fait prier. Alors je réussis cette mission de combattre les esprits des autres, l'homosexualité. Yoka, le monde a le Yoka. Quand on va prison, à l'étranger, on va m'arrêter. Parce que pouvoir, il y a le diable devant les la homosexualité. Les milliardaires que vous voyez, les riches, sont des homosexuels. Les grands musiciens que vous voyez, ce sont des homosexuels. Quand je vais commencer avec cette campagne, mais avant même, dès aujourd'hui, on va la prison, ils vont se sentir salis. On va cette table. On va voir sa réputation. Le combat de la réputation, c'est le combat depuis le jour où Dieu m'a appelé. Depuis le jour où Dieu m'a donné cette grâce, le pouvoir de délivrer. Le combat de la réputation, il s'est battu. Il va détruire la réputation. Peut-être que j'entendrai des choses à la télé, parce que je vais toucher le monde que le pasteur refuse de toucher. Le pasteur dit, si tu veux faire ton ministère en paix, ne cherche pas les esprits des autres. Pouvoir à Satan évanouir sa vie dans l'homosexualité. Toucher l'homosexualité. Un jour au Koyoka, que ma tête m'a armé à Nabu Nangai, ma caïna dans tes prisons. Au Koyoka, moi, je suis pas télé, dans ma preuve, mon corps, dans ma père Joseph, ma caïna dans tes prisons. Au Koyoka, les camons que Bini, au Koyoka, de gauche à droite, parce que nous sommes dans la rue. Au moins aujourd'hui, Paul qui est en Kinshasa, parce qu'il a commencé au Canada, il a touché l'homosexualité, il a lutté plusieurs fois dans la prison. Et ma preuve, 8 enfants, 8 filles au Biba, quoi, Viola Kima, Sima Kima, 8, ma petite prison, ma preuve, et je m'en ai ma bénitier. 4 riches pas bénis. Ça m'a dit, vous avez dit qu'il m'a sauvé la boca. À ça, on a dit ça. Parce qu'il a touché l'homosexualité au Canada. Ça m'a dit tout mal. Mais les mois après, il a compris ça. Ma réputation sera détruite. Les gens se lèveront contre moi. Les chefs de ce pays, les autorités se lèveront contre moi, partout ailleurs. Lorsque je vais chasser les pitons, ils seront contre moi. Ils vont m'accuser et me mettre en prison, détruire ma réputation, me salir même à la télé, mettez ça en tête. Mais je n'abandonnerai jamais. Il vaut mieux que tu sois délivré. Et que, vaut mieux que ma réputation soit détruite et toi tu sois délivré. Et que le monde soit délivré. Que les protéger la réputation et que ma troupe vivre. Écoutez-moi, ils ne seront pas des preuves. Ils montreront eux-mêmes des preuves. Ils n'auront jamais de preuves. Ils n'auront jamais de preuves. Et puis ils vont tirer la personne à côté. Mais vous montez bien sur la montre. Mais yoka, je vais pas 100 fois dans la robine. Je vais pas 150 fois 150 dans la robine. Je vais pas cette réputation 10 fois 100 000 personnes dans la robine. Yes, amen. Tiens la direction, prie le Seigneur. Tu as 3 minutes, prononce de bonnes paroles, demande à Dieu de la force.
Comme les allées là-bas. Allez là-bas. On y va. Jésus. Oh, kombo na yo Yesu, kombo na yo te wami. Pour cela, lorsque vous ne connaissez pas la mission de l'homme, il ne faut pas parler supposant la connaissance de l'homme. Le livre des 2 Rois 5, 26. Notez, vous allez lire à la maison. 2 Rois 5, 26. Le prophète Élisée est en train de dire à son serviteur Géasi, est-ce que c'est le temps pour toi de prendre de l'argent ou de retirer? Vous savez, dans la vie, lorsque vous avez un ministère, une onction, il faut avoir la connaissance et attendre. Vous savez, si j'étais pressé, je voulais me marier en 2021, 2020, 2000. Peut-être moi, ça ira enfin. Il a fallu que je prenne le temps de combattre les esprits. Il a fallu que Dieu a formé moi si à tes messieurs. Tu peux être joyeuse d'épouser un homme comme moi. Peut-être parce que je suis beau, parce que je m'habille bien, parce que je parle bien, parce que j'ai l'onction, oui. Si tu ignores le combat que j'ai, tu mourras. Ou bien, au contraire, de divorcer. La plupart de la race, on a vu son frère qui est divorçage, je ne vais pas citer les gens ici. Ne comparez pas le ministère. Père s'est marié, laisse-lui se marier. Il a son ministère à lui. Il a sa mission à lui. Et Père, la grâce de Dieu, je vais te donner le verset du prophète Jérémie. Vous laissez marier. Dieu lui dit, Jérémie ne met pas au monde à cet temps. Ici, ne met pas au monde. Tu vois les gens avec ta bouche, ils ne se marient pas, ils ne se marient pas. Qu'est-ce que tu penses? Si je me mets ici, je dis je vais me marier, ma tempête va me soutenir. J'attends le code de Dieu. Si j'épouse une femme, elle sera femme. L'appel c'est moi. Gloire à Dieu si elle a le ministère. Mais sinon l'appel c'est moi. Toi tu vas supporter un homme qui dort à 22 heures. Pouf, bakati courant. Il y a un courant ceux qui travaillent disjoncteur. Les démons, que la cabine, bakati disjoncteur. Bakati disjoncteur, bah tiens mon lit pour passer l'événement. Allez, bah côté le nanda, bah sur la téléphone, bah déplacer. Pose la torche, bah sur torche, bah qui va bombe. Mais oui, il a dit une torche là, il a dit téléphone là. Bah tiens ça mon musique. Bah nous on a la forme humaine, un bien la forme humaine.
Nape Banzani. Teve Banzani. Teve Kufatile. Je écoute en moi si. N'a pas fière, n'a pas bisexi, n'a pas sandaku. Elle se considère comme femme. Tout est comme Lukanai. Et que je ne suis pas là. Allez, à tel cas, à tel cabello, bébé. Voyez que les démons vont perdre le cabello et le cabello. Il y a un temps. Il y a un temps. Quand tu veux faire quelque chose, tu me dis arrête, attends. Ne pleure pas, ne dis pas que j'ai une malédiction. Non, je sais pourquoi il te dit, ce n'est pas les moments. C'est que j'ai d'entrée. Aujourd'hui, j'ai compris que je ne combat le prochain. Je chassais un démon dernièrement, la semaine passée. Il me dit, toi, nous autres, c'est le temps au mal. Écoute un peu. Quand tu es là, tu ne connais pas la femme que je vais épouser, mais un démon connaît déjà la femme que je vais épouser. Il me dit, le frère me dit, toi, c'est le temps au mal. Au moins, on va comme toi, ça là. Les démons savent déjà. Quand je te dis maintenant, ce n'est pas le moment, il sait lui-même. Et si tu es pressé, tu veux juste te porter la balle. Tu veux juste que les gens te voient. C'est bien. C'est bien. Avec des combats et des humiliations, tu peux divorcer. Si la femme ne supporte pas, tu divorces. Avec des combats des esprits des choses. Et je sais, lorsqu'il dira go, parce que le moment est commis. Il est en train de faire un travail en police, moi je ne sais pas. Tu cherches la bénédiction. Je te dis, attends. Il sait quand est-ce qu'il va te donner ce travail. Il sait quand est-ce qu'il va te donner ce mariage. Il sait. Quand on se change de mon frère, toi tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire avec Dieu. Mais tout le monde est différent à Batou. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà pressé comparaison. Jalousie. Je vais te dire la vérité. C'est parmi les alliances. Je disais à quelqu'un. Et si moi quelqu'un me cherche des problèmes, il me critique, il m'humilie, il détruit ma réputation, il me fait du mal, il me tue, je me mets à genoux et je prie directement pour la personne. Si je ne le fais pas, après il m'avait dit ça 3 ans, qu'il a retourné à ma. Parce que je connais mon alliance. Il y a des choses sur terre, on ne les touche pas. Tu touches à ta vie. Il y a des choses sur terre qu'on n'insulte pas. Si tu veux être maudit, tu veux détruire ta vie. Touche à ces dons. Quand tu penses que ce sont des blagues, un chien comme moi, je prie pour quelqu'un, à qui s'il est libre dans son. Si le diable avait détruit ta vie, il te détachera de moi. Parce que j'ai l'alliance de vie. Si je n'avais pas cette alliance, il y aurait un ancien qui passe à la mort de héros. Et quand il va battre, pour la vie, ça va s'activer, ça va arriver, ce qui va la se passer dans le Congo, et ça ne s'en fait. Accident, vous avez dit, et monter en coma. Quand il va dire, c'est là-haut, richesse, c'est la professeur dit, il voit ça dans mon moto. Je prophétise ici, je vais la mort en bas. Richesse, ça dit, il voit la moto, ce qu'on m'a dit, moto, mes colonnes sont au bout. En combien d'arrêts, en bouteillage, on doit se faire moto et ça de l'autre côté. Il m'a pris ce moto qui est en bas, et ça de l'autre côté. Heureusement, elle avait fait une offrande à côté de la bureau après cette offrande. Moi, je me seulement la main. J'étais tellement fatigué. Je n'ai même pas prié, dit que le Seigneur te bénisse. J'étais tellement fatigué. Tellement fatigué. Fatigue à gêne. Et c'est là, alliance est calme. Et cet accident, c'était juste une punition pour Yoka.
Et sa voisin hôtel contre terre. Ils ont peur. Moi, des semaines, je me suis combattu avec un serpent de feu. Première songe. Je suis bizarre, ça m'a dit que c'est mon prison pour aller. Je suis allé à la prison pour aller. Tu as bizarre de venir. Deuxième docteur, j'avais une sœur avec sa fille. Serpent, j'étais ici à l'église. Maman, c'est quand on a beaucoup de mamans, on a dit, frère, serpent, on croyait à côté avec mon mari venir. Donc, descendez là-bas. Mais quand on a pasteur, tu as la moine, on a moi, c'est la moine, muta batuno sko ki manyoka tabu nyoka yo kubebege akoti na matita vani awase kokota na kokoti na lupambo na j'ai combattu avec le serpent la nuit tabu réveil à 2h30 beti na suki je na beti aso ki mate aso ya faire na pela aso ya faire na niati ya balusi mukila abaluki bona kema je li banga na beti komba réveil beti na suki ndoto. La ensemble la table, on a voulu la même songe. La deuxième songe, la quatrième partie en zone. La guerre se retrouve dans une comme moment. La quatrième première partie, la quatrième deuxième partie. La quatrième la guitare. Les parties, c'est quand la guerre, la guerre pour bouger sans respirer. La surtout qui s'ouvre, la guerre ressemble à la côte de l'ennemi. Mais je sais que le combat n'est pas encore fini. Je vais encore dormir. Il reviendra. Non, si c'est la moto. Serpent. Mais si vous faites compter mon tour, vous protéger mon tour. Et la sœur avec sa fille, dans sa chambre, que serpent à l'extérieur. C'était un grand combat. Et je suis nocé ma belle. Royoka. Comment on a eu ton ami? Sois concentré. La seule position où tu veux sur ma boca, impulsion de main. Parce qu'à partir de mercredi, jeudi, il y a la traduire. À partir de jeudi, mercredi, jeudi, vendredi. Pendant 2 semaines, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. 2 semaines, au moins il y a affiché ça qu'on a hôtel contre terre. La famille papa n'a vu non tel à Golgotha. La famille maman n'a vu le riba tout bas la tête pas bongaté. Non tel le il s'est fait pauvre pour me boucher puis tomba. Il y a la matraque. Venez en famille. La maladie héréditaire est qu'on disparaît. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Si la malédiction existe, la bénédiction existe. Pourquoi vie Simba pour la batouche? Pourquoi qu'elle est bien pour la batouille? Lève-toi. Nous sommes Kyle Church, une église pleine de puissance. Nous passons des moments forts dans le Seigneur, des moments de miracles, des moments de délivrance, des moments de visitation divine. Dieu est chaque jour avec nous. Comme il a dit, je serai avec vous jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous vivons Dieu en œuvre. Venez chaque mercredi à partir de 16h à 20h et chaque vendredi à partir de 16h juste à 20h et dimanche de 7h30 à 11h juste. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Et la délivrance est biblique. Chaque vendredi, Dieu nous visite et Dieu est là uniquement le vendredi pour délivrer. Vous avez un problème, vous avez une maladie, vous avez un problème spirituel, vous vivez sous une loi spirituelle, une loi qui empêche la famille de progresser. Venez le vendredi à partir de 16h juste et l'Éternel Dieu vous délivrera. Suivez nos prédications sur la chaîne
Serve-tu un tous les jours. Que Dieu vous bénisse.